Dans lui-même. Et ça tombe bien, pourquoi je parle de bilan et de recommandations? Parce qu'on pourrait parler de ce fameux congrès international féminin pour une culture de paix. Parole aux femmes adopte la déclaration d'Oran. On y revient avec Cheikh Khaled Bentounes, président honorifique de cette fameuse association, l'association Soufi, Aïssa. Et ça, ce sera dans quelques instants avec lui. Et puis cette fameuse pétition, la journée mondiale du vivre ensemble, un projet soumis à l'issue de ce congrès mondial. Et ça, on va en parler. Qu'est-ce que cette fameuse journée du vivre ensemble? Tiens, vous la signerez tout à l'heure. Ben ça, ce sera l'occasion d'en parler avec Cheikh Khaled Bentounes dans quelques instants, qui sera sur notre plateau. Et en parlant de soufisme, on pourrait parler du Festival international de musique soufie, des chants soufis. Attention, ça s'est passé à Sétif, et sur place, c'était Salem Kasser qui a suivi pour nous cet événement. On se retrouve juste après. Le public sétifien a été ravi d'assister à la somptueuse ouverture de ce festival. Dans un décor féerique riche en couleurs et en sons, les troupes participantes ont entonné des chants soufis aux nuances mystiques. Nous avons invité 12 pays venus de différentes régions du monde qui participeront à cette édition. Nous avons favorisé, entre autres, notre communauté musulmane vivant en Europe. Dès le début de la soirée, la spiritualité de cette musique se fait ressentir avec le passage de la troupe algérienne, suivie d'une magnifique chorégraphie de sons et de lumière des derviches tourneurs venus d'Égypte. C'est l'occasion pour nous de comparer notre niveau avec celui des autres troupes étrangères. Nous aimons ce que nous faisons et la musique, c'est comme une graine que vous plantez et vous récoltez le produit plus tard. Tous réunis dans un élan de solidarité et de fraternité dans la capitale des Hauts-Plateaux, les participants chanteront l'amour de Dieu dans différentes langues et musiques durant tout le festival. Salem Kasser, qui était donc à Sétif et qui nous a fait et qui nous propose ce fameux résumé sur le Festival international des chants soufis. Et on va parler de ce fameux congrès, comme annoncé ce matin, le congrès international féminin pour une culture de paix. Ça s'est passé à Oran, entre Oran et Mostaganem, attention. Cheikh Khaled Bentounes, bonjour. Bonjour. Vous teniez quand même à revenir sur vos terres, si je puis dire, si je puis me permettre cette expression. Alors, ce fameux congrès a réuni 25 nationalités. Tout à fait. Vous attendiez un tel engouement, un tel... Je pense qu'on attendait sans attendre, parce Ouais. qu'on ne pensait pas qu'on allait avoir quand même plus de 3198 participants. Venus de De plusieurs 25 pays, 25 pays. de l'Indonésie, au Canada, aux États-Unis, à l'Europe, à l'Afrique. Ça a été vraiment une rencontre à la fois des retrouvailles, parce qu'il y avait des gens qu'on connaissait, mais d'autres qui ont découvert cette dimension qui a permis cette osmose, parce que c'est quand même 4 jours pleins. Ouais. C'est dans un lieu qui était prestigieux et en même temps une impeccable organisation, le dévouement de ces 450 personnes qui sont dévouées pendant plus de 4 jours. Une fois monté sur scène, quand vous aviez ce public en face de vous, parce que cette conférence et ce congrès étaient sous forme de conférences, mais également d'ateliers, de rencontres, d'échanges. Mais la première fois que vous êtes monté sur scène et qu'il y avait tout ce beau monde en face de vous, quel a été votre premier message, Cheikh Khaled Bentounes? Eh bien, j'ai dit que le rêve devient réalité. Enfin, le rêve est devenu réalité parce que c'est quelque chose que je porte depuis 2009. Ça a été une décision qui a été prise en 2009 et voilà, en 2014, elle se réalise, elle est là. Et cet appel a été entendu et malgré tous les déboires, malgré tous les incertitudes, la chose s'est faite, elle est là et maintenant elle est partie parce que ça prouve que dans ce pays, il y a encore des initiatives, Ouais. il y a encore des voix, il y a encore des énergies porteuses d'espérance.
qui peuvent partir de cette terre et faire cet appel au monde, parce qu'aujourd'hui, elle est sur Facebook, il y a des milliers et des milliers de personnes dans le monde qui le suivent, et cette initiative de pouvoir créer une journée mondiale du vivre ensemble, partie de ce pays, et soutenue, je l'espère, par de nombreux Algériennes et Algériens, a déjà fait en sorte pour que en septembre 2015, il y ait une rencontre à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO, pour pouvoir déposer ces signatures au niveau de l'ONU. Alors, vous le dites vous-même, une journée mondiale du vivre ensemble ne réglera pas tout, mais c'est, croyons-nous, un jalon utile et important pour nous connaître et nous reconnaître dans le cercle de la fraternité humaine, en synergie l'un avec l'autre et non en opposition l'un contre l'autre. À travers ces 4 jours de congrès, vous croyez encore en la construction de ce monde meilleur? Je suis persuadé, parce qu'on ne peut pas baisser les bras et se laisser dévorer petit à petit par ce pessimisme qui envahit le monde et qui paralyse toute initiative. Il faut, face à la violence, créer une culture de paix. Face à l'inertie, face à la manipulation qu'elle soit journalistique, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit religieuse, il faut aujourd'hui réunir des bonnes volontés qui se trouvent partout dans le monde et pouvoir prouver au reste du monde qu'il y a ceux qui pensent économie et paix, relations humaines et paix, éducation et paix, et relié à la paix qui est le fondement de la société de demain. Nous sommes condamnés à vivre dans une société plurielle. Autant, c'est par notre propre volonté qu'il faut la construire autour de principes et autour de valeurs universelles qui nous permettent d'être dans ce cercle à égale distance de respect et de dignité. Et pour aller dans votre sens, vous dites vous-même dans cette déclaration d'Oran, nous affirmons nos aspirations à concevoir notre action dans une perspective intégratrice avant tout, et nous soulignons la responsabilité de chacun de nous, quelle que soit sa place ou sa mission au sein de la famille et dans la société. Et si vous le permettez, Cheikh Khaled Bentounes, nous allons suivre un reportage résumé de ce fameux congrès international qui s'est déroulé donc entre Oran et Mostaganem, qui a réuni 25 nationalités avec plus de 3100 participants et participantes. Allons-y, on se retrouve juste après. Le Congrès international féminin, le premier événement de telle ampleur consacré aux femmes et au sujet de la paix, et qui a pour thème « Parole aux femmes », qui se déroule du 27 octobre au 2 novembre au Centre des conventions d'Oran, Mohamed Ben Hamad, et organisé par l'association Jannat Al-Arif. Cet événement est aussi un acte de reconnaissance et de solidarité aux femmes. Le Congrès exprime aussi une volonté de certaines composantes des sociétés arabo-musulmanes et de porter des idéaux d'ouverture, de vivre dans la paix et d'améliorer certaines situations. Les femmes, ce sont elles qui transmettent les valeurs d'égalité, de compassion et de coopération. Elles doivent intervenir dans le débat d'idées dès maintenant pour construire les fondements de la culture de paix, selon Bentounes Moulay, l'organisateur de ce congrès. Au moins une cinquantaine d'intervenants et 3000 congressistes y ont pris part, venus du monde entier, qui ont débattu 5 axes. Regard croisé, éthique et éducation, tradition et modernité, voilement et dévoilement, féminin et culture de paix. Et ça, c'est qu'un petit résumé, signé même Harogra sur ce grand événement qui a réuni pas mal de monde, et on l'a vu d'ailleurs en images. Et d'ailleurs, vous, à travers cet événement, il y a la déclaration d'Oran, et dans cette déclaration, il y a les défis que vous devez suivre. Il y en a quelques-uns qui ont retenu notre attention. Élaborer et mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de la culture de paix. Alors j'ai envie de vous dire comment, par quels moyens et quelles pourraient être ces actions-là, peut-être à travers quelques exemples, Cheikh Khaled Bentounes. Alors des exemples, par exemple, comment introduire dans l'éducation, dans nos écoles, la notion de la culture de paix, une pédagogie
de culture de paix. Comment, par exemple, faire des projets avec des artistes, des musiciens, des économistes, dans les médias. Par exemple, simuler une journée de paix. Comment un jour, le monde pourrait vivre en paix. Et mettre tout le monde en harmonie, dire, ce jour-là, on ne parlerait que de paix, on ne parlerait pas de catastrophe, on ne parlerait pas de sang. Et comment réagiraient les gens si une journée dans le monde, partout dans le monde, on ne parlerait que de ça, une sorte de réconciliation, une sorte de vision nouvelle. C'est pour ça que c'est un projet d'avenir pour un monde à venir. Il faut l'imaginer. Et il faut que nos enfants en prennent conscience qu'il est du domaine du possible. On parle aujourd'hui de guerre, on a des films de guerre, on a des académies de guerre, on n'a pas d'académie de paix. Qui nous empêche de créer une académie de paix? Pourquoi on a des académies de toutes sortes, sauf une académie de paix, sauf une diplomatie de paix? Et nous, dans notre pays, et notamment en Algérie, on sait ce que cela veut dire. Nous sommes le pays du milieu. Nous savons aujourd'hui que nous voyons autour de nous le monde s'effilocher. Des pays entiers disparaissent, des États disparaissent. L'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye. La réponse n'est pas dans la violence. La réponse est aujourd'hui de chercher d'autres alternatives. Et cette alternative, il est temps aujourd'hui de la construire. Et vous allez tenter de la construire d'ailleurs en constituant aussi des groupes de travail sectoriels dans le domaine des droits de la femme. Tout à fait. Alors, qui constituerait ces groupes et à quel niveau? Est-ce qu'ils vont s'arrêter à Oran? Est-ce qu'ils vont aller à Alger ou est-ce qu'ils vont aller à l'ONU? Certainement pas. Ces groupes, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, ça permet des rencontres, ça permet de faire des séminaires, ça permet de s'organiser autrement et de chercher des compétences. Ces groupes, on les trouve à travers tous les pays, que ce soit le Moyen-Orient. Nous avons eu des femmes égyptiennes de grande valeur, on a eu des femmes qui sont venues de Suisse, on a eu des personnalités qui sont venues d'Oxford, qui sont venues du Canada. Donc réunir ces compétences et faire en sorte de créer des réseaux où nos jeunes peuvent contacter d'autres jeunes et de créer des banques de données. Par exemple, nous avons dans la réflexion qu'on a menée, on a essayé de voir les femmes du passé. On a découvert qu'il y avait 9000 femmes disparues de l'histoire musulmane. Pourquoi? Comment se fait-il? Donc, continuer cette recherche. On a vu par exemple qu'il y avait des pans entiers de l'histoire féminine, des femmes qui ont... La première femme imam a été nommée par le prophète. Personne ne le dit, personne ne le sait. Il y a une femme qui a sauvé la vie du prophète en se mettant entre lui et son agresseur. Et elle a reçu c'est elle qui a reçu le coup d'épée. Donc, des tas de choses depuis le début jusqu'à aujourd'hui qui sont totalement occultées. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est la décadence qui a fait qu'on a oublié tout un pan de notre histoire? Alors c'est avec des historiens, avec des pédagogues, en mettant aussi la thérapie de l'âme. La thérapie de l'âme qui est une réponse à cette maladie de l'âme d'aujourd'hui, la maladie du doute, la maladie du pessimisme, la maladie du je ne peux rien, etc. Tout ce monde négatif pour retrouver en nous de l'humain. Parce que nous déshumanisons de plus en plus, nous allons de plus en plus vers l'inhumain. Comment revenir vers l'humain? Et l'humain, c'est l'espoir, et l'espoir, c'est aussi la femme. En tout cas, il y a pas mal de défis que vous mettez en avant. Vous parlez aussi d'exhorter les États à s'impliquer davantage et de façon active pour une gestion pacifique et écologique de la cité grâce à une humanisation de l'économie respectueuse des identités culturelles des peuples et des nations concernant concertation avec les organismes tels que l'ONU, l'UNESCO, l'ALEXO et l'EISESCO, si je ne me trompe pas, et pas mal d'ONG.
Tout à fait. Vous voulez, en fin de compte, réunir toute la planète autour de cette thématique-là, la culture de Elle paix, sera mais réunie également à le travers... 28 septembre, c'est-à-dire Ouais. c'est déjà parti, il y a une date de retenue, c'est le 28 septembre à Paris, au siège de l'UNESCO. Et pour ceux qui voudraient vous suivre à travers cette... Alors ça, je dis aux Algériens et aux Algériennes, je voudrais bien arriver devant l'UNESCO avec derrière moi et me soutenant le maximum d'Algériennes et d'Algériens, et je dirais surtout d'Algériens, parce que ce projet est né à travers le féminin. On peut le trouver sur Internet? On peut le trouver sur Internet, sur Facebook. C'est la fameuse pétition qu'il faut signer absolument. Je vous rappelle, la voici. Sur Facebook également. Vous la téléchargez, vous la signez et vous la rendez où? On vous la renvoie à vous? Ou directement, oui, il y a toutes les informations qui sont dessus. Sinon, nous allons organiser dans quelques villes, parce qu'il y a un film qui va être projeté, et après ce film, il y aura la signature de cette pétition. En tout cas, merci à vous. Peut-être un mot que vous auriez souhaité, enfin une question que vous auriez souhaité que je n'ai pas posée ce matin. Pouvez-vous, quel est le mot de conclusion, la recommandation de ce plateau ce matin, tiens? Alors, la conclusion, c'est désir de paix. J'aimerais bien que chacun puisse le porter au fond de lui-même, ce désir de paix, Rahbatis Salam, qu'il l'affiche, qu'il l'apporte. Donc, c'est un petit macaron qui sont là. Ils sont dans toutes les langues. Ils sont en français, ils sont en allemand, ils sont en espagnol, en arabe, bien sûr. Rahbatis Salam, désir de paix, pour afficher pleinement qu'il fait partie de ceux qui souhaitent un monde paisible, un monde de paix et un monde de fraternité. Alors si demain, tiens on va finir avec ça, si demain on devait valider cette proposition de journée, ce serait quelle date? Vous irez vers quelle date, votre penchant à vous, pour la journée mondiale, pour cette fameuse journée mondiale du vivre ensemble? Alors, d'abord, si elle est instituée, vous savez que dans l'ONU, il y a plusieurs journées, la journée de la musique, la journée du travail, etc. Donc il faudra trouver un moment. Moi, j'aimerais bien que ça soit au mois d'octobre, fin octobre, là où elle a été, le 30 octobre, là où cette décision a été prise, et ça correspondrait avec le 1er novembre, la fête du 1er novembre, qui a été pour nous un grand jour pour la libération de l'Algérie. Merci à vous en tout cas. Merci Cheikh Khaled Bentouzis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et votre macaron, en tout cas, il est là. Eh bien, merci beaucoup. Et votre pétition, on rappellera que vous pouvez la signer à partir de Facebook. On vous donnera toutes ces infos sur notre page Twitter à nous. Merci voilà, encore. il y a cette très très belle exposition qui va circuler à travers Alger, qui sera à Constantine. Voilement et dévoilement. Voilement, dévoilement, et qui apprend beaucoup sur l'histoire de la femme depuis la nuit des temps, depuis l'aube de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Et les zones humides, on en parle ce matin avec Youssef Dahili. On se retrouve juste après avec 3 univers complètement différents. À plus de 2 heures de